Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la caméra de chasse que j'ai utilisée pour les deux dernières vidéos que je vais vous mettre en lien juste au-dessus. Oui, vous voyez mes mains, donc là je suis en extérieur, hein, ça s'entend. J'espère qu'au niveau du micro de la caméra vous m'entendrez aussi, que ce soit assez agréable. Donc écoutez, voilà, première caméra de chasse, c'est pas la première, j'avais déjà acheté une première il y a quelques années, que j'avais pas trouvé top au niveau des photos, puis au niveau des vidéos, surtout la nuit. Donc j'ai voulu investir un petit peu plus et puis investir dans une petite caméra de chasse. Donc c'est ce modèle-là. Donc bien sûr à côté je vais vous rajouter toute la partie technique. Donc c'est un modèle Cool Life 4K, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser que du 4K, hein. Vous pouvez utiliser du Full HD ou alors du 2K. Le 2K est pas mal non plus pour faire le montage. Au niveau de la caméra, donc c'est une 32 mégapixels au niveau des appareils photo. L'angle de prise de vue 120 degrés, donc assez large, et la portée 25 mètres. Alors la portée 25 mètres c'est pas mal, sauf que des fois ça me déclenche à 25 mètres et on voit pas grand chose, à part les yeux qui brillent 2-3 fois, sinon c'est bon. Donc pour moi 25 mètres je trouve que c'est pas intéressant. Donc cette petite caméra très simple d'utilisation, hein, vous avez deux ouvertures de chaque côté, vous avez le système d'accroche cadenas ou alors fil sécurisé. De ce côté-là, voilà. Vous avez aussi les petites attaches derrière pour faire passer votre corde qui va vous permettre de sangler votre caméra à un arbre, un poteau, n'importe quoi. Ce système de fixation est pas mal du tout, hein. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, à l'intérieur, on a déjà l'écran de contrôle avec l'accès au menu, lire les vidéos directement sur l'écran. Vous avez les prises de vue, caméra, vous pouvez tout régler, que ce soit au niveau de la durée de prise de vue, vous pouvez aller de 5 secondes jusqu'à 1 minute, voire même plus. Les appareils photo, pareil, les photos, vous pouvez gérer la résolution. Donc honnêtement, pour des photos, je pense qu'à fond, c'est pas plus mal, hein. Après, en dessous, vous avez l'accès à tout ce qui est carte mémoire, donc micro SD. Donc en 4K, je vous conseille quand même de passer sur de la grosse carte mémoire, hein, 120 ou 64 Go. Et vous avez la petite prise USB aussi pour connecter à votre ordinateur, ça c'est pas mal pour récupérer toutes les données. Et puis le bouton d'allumage, de test et d'extinction. Sur la partie de droite, vous avez le petit emplacement pour les 8 piles. Alors moi je trouve que c'est vachement énergivore, hein, mais bon, du 4K forcément, ouais, je mets une plombe aussi à l'ouvrir. Du 4K, donc forcément ça consomme. Le mieux peut-être de vous acheter des piles rechargeables. Après tout dépend des piles rechargeables aussi, parce que vous avez des piles qui sont de mauvaise qualité, qui vont pas tenir longtemps. Une caméra de chasse, si vous la laissez au moins 2 jours et qu'elle se coupe en plein milieu, bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc investir dans des bonnes piles, ça mange pas de pain. Ou alors un autre système qui est vendu aussi par la même marque, donc Cool Life. C'est le solaire, hein. C'est le capteur solaire qui se branche directement donc à l'arrière de la caméra de chasse, juste en dessous. Vous le connectez directement. Et après, derrière, c'est pareil, vous avez les entrées et les sorties. Hop, vous avez les entrées et les sorties. Donc vous branchez directement le câble dessus, vous connectez votre caméra de chasse. Par contre, j'ai une petite question pour ceux qui savent. Pour moi, je pense que quand on met le solaire, on retire les piles. À vous de me dire si c'est bien ça. Ou est-ce qu'on peut laisser les piles dedans au cas où, s'il y a un moment où il y a très peu de luminosité, ou c'est pas assez chargé. Donc voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner. Donc voilà, écoutez, déjà ça nous permet de faire des bonnes petites vidéos. Vous avez pu le voir sur les deux dernières vidéos. J'ai racheté en plus écoutez, un système d'antivol, parce qu'il y a une caméra que je vais laisser un petit peu plus longtemps dans les bois, donc je vais quand même laisser mon nom, mon prénom, numéro de téléphone. Alors c'est pareil, je la mets pas non plus sur les sentiers ou autre chose comme ça, je les mets dans les petites zones qui sont bien définies, où normalement j'ai l'autorisation du propriétaire aussi, mais dans le doute on sait jamais s'il y a une chasse, des cueilleurs de champignons ou autre. Au moins vous mettez ça, vous avez 4 clés avec vous, donc le petit antivol assez important, ou sinon juste le cadenas tout simple, hein. Le cadenas que vous fermez, vous clipsez ici directement, c'est déjà pas mal. Et là on va partir sur une deuxième caméra de chasse. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième caméra de chasse. Donc oui, j'ai craqué et je me dis, il vaut mieux avoir deux caméras qu'une seule, comme ça vous fait plus d'images. Comme ça je vais pouvoir peut-être m'enfoncer un peu plus dans les bois, trouver une petite zone. Alors, comment trouver des zones? On va en parler juste après. Je ne suis pas un chasseur, je ne fais pas partie de l'ONF. Ce sera surtout au niveau de la vue, hein, que ce soit des passages d'animaux, que ce soit des terriers, voilà. Donc écoutez, ces nouvelles caméras, alors ce n'est pas la même marque, c'est la marque Nartov. Normalement c'est indiqué ici. Voilà, donc Made in China, forcément, hein.
Vous avez le modèle, hein. S'il y a besoin, je le rajouterai dans la description de la vidéo si vous voulez l'acheter. Je ne l'ai pas encore testé, donc pour l'instant je ne peux pas vous dire si c'est une bonne caméra ou pas. Mais pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce que déjà j'ai du 60 images secondes, 60 pixels par image. Donc ça devrait faire des images de bien meilleure qualité. J'ai une portée qui est réduite à 20 mètres. Je pense que ça peut être plutôt pas mal, 20 mètres, ça peut être bien. L'angle de 120 degrés, toujours pareil. Le 4K, toujours pareil. Et la particularité, c'est qu'on est en Wi-Fi. Le Wi-Fi, personnellement, je ne l'utilise pas parce qu'il faut avoir une seconde carte SIM, il faut mettre des trucs en place. Et honnêtement, je préfère me réserver la surprise quand je connecte la caméra sur l'ordinateur. Donc hop, on va l'ouvrir. Donc dedans, il y a déjà la carte mémoire. Donc une petite carte mémoire de 64 Go, je pense que c'est plutôt pas mal. Au pire des cas, j'inverserai avec l'autre. L'autre, elle fait 120 Go, celle-ci 64. Je verrai laquelle est le plus intéressant à mettre. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est encore 30 balles, facile. Mais bon, s'il n'y a pas de carte mémoire là-dedans, ça marche pas. Voilà, donc déjà ça. Après, bah, écoutez, vous avez le manuel d'utilisation. Alors, est-ce qu'il est en français? Anglais, Dutch, français, ouais, cool, 28 à 40, bah écoutez. Donc moi je le conseille toujours, c'est de lire vos petits prospectus, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses que vous n'êtes pas forcément y penser. Et moi je pense que ça vaut le coup de le lire, de prendre le temps et puis de le bouquiner un petit peu. Voilà, pour avoir toutes les informations possibles. Donc le manuel, ça doit être la carte de garantie, on s'en fout. Et le bestiau. Alors dans les autres poches, on verra juste après. On va pousser ça. Alors, bon déjà petite pochette c'est bien, hein, ça permet de la ranger, pas qu'elle prenne trop la poussière. Alors déjà, on peut peut-être comparer avec l'autre. Déjà, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus épaisse. Pourquoi? Bah écoutez, là comme ça, je ne sais pas. Alors déjà, je peux voir si il y a toujours le système pour le trépied qui est juste derrière, qui est assez important. Donc déjà, bah écoutez, bon, il n'y a pas les piles dedans, hein. Il n'y a pas les piles dedans. Je trouve que c'est assez léger. Donc sur une caméra, vous avez toujours deux capteurs, une pour la photo, une autre pour la vidéo. Je pense que celle-ci, c'est pour la vidéo. Vous avez l'infrarouge. Et après, vous avez tous les petits capteurs, capteurs de détection, peut-être pour l'infrarouge aussi, cette partie-là. Bah écoutez, on va l'ouvrir, mais je pense que c'est à peu près le même système. Alors là, c'est des clips en plastique, c'est pas du métal comme l'autre. Vous voyez, là, c'est du plastique. Bon, à l'intérieur, ah ouais, alors déjà, il faut déjà avoir effectivement, il faut avoir l'adaptateur. Parce que là, c'est pas une micro SD. Hein. Enfin, on peut mettre une micro SD, mais c'est un emplacement de grosse carte SD. Vous avez toujours la connexion avec l'ordinateur et la mise en marche. On a toujours le menu. Bon, après, vous connaissez. Hein. Ok, ça c'est quoi? Shot, après caméra ou vidéo. Et on a la petite trappe. Bon, un petit cordon, c'est sympa. Ah ben, je suis pas dans le bon sens aussi. Hein. Peut-être pas que je le pète dès le début. Voilà, alors franchement déjà il est costaud à retirer. Voilà, donc on a tout le boîtier pile, donc 8 piles, double A 1,5 volts. Voilà, bah écoutez, le mieux comme toujours c'est de la tester, donc je vais la mettre ce soir dans un petit coin que j'ai repéré, on va aller voir ensemble pourquoi est-ce que je vais la mettre là-bas. Hop, on va refermer ça, donc bien sûr tout est étanche, hein. L'étanche, la norme d'étanchéité c'est IP65, un waterproof. Donc effectivement on voit qu'il y a une espèce de petit joint ici, tout autour. Ouais bah écoutez, hein, comme je dis toujours, on va tester. Donc là on a toujours l'accroche de sécurité, alors là on peut pas mettre un cadenas, là effectivement je serai obligé d'utiliser le câble, donc là j'ai pas le choix. Vous avez toujours les petits passages pour la sangle, juste là. Ça c'est le côté un petit peu antidérapant, ouais pourquoi pas. Qui avait pas non plus à l'arrière, après est-ce que c'est bien utile. Donc on va voir ce qui reste dans le carton. Alors dans le carton, oui alors, il y a un paquet de trucs quand même. Hein. Alors en général vous les avez aussi livrés dans toutes les caméras. Hein. Donc vous avez le cordon de connexion avec l'ordinateur et la caméra de chasse. Vous avez donc cette sangle là, où alors déjà je peux vous dire que la sangle c'est pas la même. C'est pas la même et je vais vous récupérer l'autre pour vous montrer que l'autre était bien mieux.
parce que déjà c'est en métal, ça c'est pas du métal, c'est du plastique, et avec le soleil, avec les intempéries, bah, au bout d'un moment ça pète. On verra l'autre sangle après que je vais vous montrer. Donc on a la carte mémoire qui était prévue à l'intérieur. Ah bah 64, dis donc, hein. C'était marqué 32, mais je pense que l'autre est peut-être à Elite Pro. Bon bah écoutez, on va essayer ça. On va mettre déjà celle-ci pour voir. On a, ça doit être un cache. Ah oui, c'est le cache pour mettre au-dessus, donc pour éviter, bah oui, ça c'était plutôt logique, hein. Donc ça c'est bien, le petit cache comme ça. Il y a une dragonne aussi avec. Là j'ai un papier qui fout le camp, je vais être obligé de le récupérer, sinon je vais le chercher dans les bois, super. Vous avez l'attache murale. Donc c'est pareil, j'ai un autre système avec des attaches directement avec une sangle, donc ça évite de percer l'arbre. Donc là c'est bien sûr à mettre sur un poteau, hein, classique. On a les systèmes de fixation, les chevilles, les vis, écoutez, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer tout de suite la sangle et j'arrive. Allez, on se retrouve donc avec la sangle. Donc moi je vous parlais de cette sangle là, qui est métallique. Alors qu'est-ce que c'est comme métal? J'en sais rien. Mais déjà, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est quoi? C'est... Bon, ça, c'est caca, ça. Donc, à mettre de côté quand même, parce que ça peut servir, bien sûr. Mais moi, je vais garder celle-ci, qui est franchement très bien. Alors, effectivement, vous avez également une autre sangle, exactement pareil pour le capteur solaire. Hein. C'est livré aussi avec sa sangle. Donc, moi, franchement, je vais garder cela, parce que je les trouve très bien, très résistantes. C'est assez rapide à faire. On passe la sangle autour de l'arbre, puis on serre, et puis voilà, ça bouge plus. Donc on va garder ça. On va poser ensemble cette caméra. Je vais commencer à l'équiper, hein. Je ne vais pas mettre les piles avec vous. Vous savez comment mettre des piles dans un boîtier. Donc ça c'est assez rapide. Je prépare tout et on va passer après dans la forêt pour voir où est-ce qu'on le met. A tout de suite. Bon voilà, j'ai commencé à installer les 8 piles. Donc toujours remettre le cache. Hein. Si vous ne remettez pas le cache, il peut y avoir des piles qui se retirent et tout se coupe. Hop, on remet le cache. Comme ça, on est tranquille. La carte mémoire est insérée. Toujours la formater, ils vont toujours vous demander de formater la carte mémoire. Vous avez toujours aussi la possibilité de mettre l'appareil en français, en anglais, en allemand, en espagnol, comme vous voulez. Vous avez toujours des petits réglages. Donc là, comme on peut le voir, je ne sais pas si vous allez le voir avec l'écran, c'est pas évident, je suis désolé. En tout cas, je me suis mis en 2K pour 30 images secondes. Ma carte mémoire est bonne, elle est verte. Je suis en mode caméra, 100% de batterie. L'heure, la date, etc. Et en tout, ça me fait donc 9 heures de vidéo. Je crois que c'est ça, hein, par rapport à ce qui est calculé à la carte mémoire, 9 heures de vidéo. Donc voilà, écoutez, quand elle est prête, alors, on va déjà l'éteindre. Tac. Salut, toi. On va la refermer et on va aller la poser. Alors, je vous prends avec moi et on y va tout de suite. Ah bah oui, forcément, on va déjà retirer tout ça. Hop, ça fait plus propre. Hop. Hop. Alors c'est pareil, je vous conseille toujours d'acheter un petit chiffon adapté pour les optiques et nettoyer régulièrement vos optiques dès que vous remettez la caméra à l'extérieur. C'est toujours bien de nettoyer tout ça. C'est toujours bien de nettoyer parce que ça joue beaucoup aussi sur les prises de vue. Hein. Il suffit qu'il pleuve, que vous ayez un petit peu d'eau dessus qui a séché, ça va jouer un petit peu dessus. Allez, on va faire un petit tour et puis on va voir est-ce qu'on va la poser celle-ci. Bon désolé, j'ai pas de stabilisateur donc ça bouge un tout petit peu. J'ai pris le trépied donc ça va, ça se maintient. Alors, c'est ici que vous avez vu beaucoup les cerfs, chevreuils, renards, le blaireau aussi. Alors moi, comment je vais la positionner? Alors déjà, il faut trouver le coin. Je sais qu'ici déjà il y a un passage. Il y a un petit passage, on va hop, traverser tout ça. Je sais qu'ici il y a un passage qui est juste là. On voit légèrement le passage. La caméra, je la mettais toujours sur la droite. Ah, je croyais que là-bas il y avait un chevreuil, mais non, c'est pas un chevreuil. Alors il y a ce petit passage là, je pense qu'il peut être sympa. Ici c'est l'arbre où vous avez vu souvent les chevreuils, le cerf, les biches se frotter. Donc ici, là après dans le fond c'est la forêt. Alors je sais que les sangliers doivent passer par là. Ils doivent passer par là, je pense que les chevreuils aussi. Donc on va essayer de la mettre là-bas. On va essayer de se trouver une petite zone. Alors en ce moment faites attention, c'est l'arrivée des tiques. Les tiques commencent à pointer le bout de leur nez. Bon, de toute façon j'en ai déjà eu au mois de janvier, donc il n'y a pas vraiment de date.
Mais là, beau temps, humidité, donc ça pullule. C'est un peu comme les moustiques. Ici aussi, il peut peut-être y avoir un passage, mais j'ai pas vu trop de marques au sol. Sinon, j'en ai vu un autre qui était pas mal, et avec du gros gibier. Mais là, j'ai bien envie de tenter ce petit coin là. J'ai bien envie de tenter ce petit coin, et je pense que ça va de ce côté-là. Je suis sûr que par là déjà il y a du passage. Ça c'est clair parce que je les entends la nuit. Alors ici, ce qui est intéressant, on voit un petit peu les traces. Hein. On voit quelques traces au sol. Alors, attendez, j'ai la caméra dans la main, je vais essayer de vous montrer. Ah, juste là, ça c'est une trace de chevreuil. On voit bien le sabot. Il y en a un petit peu partout là. Donc ici ça peut être une zone intéressante. Oh bah tiens. Bon, je vais juste vous montrer un petit truc, c'est sympa, j'aime beaucoup ça. C'est des orchidées sauvages, je vous en avais déjà montré. Elles sont très belles, et il y en a beaucoup en ce moment. C'est du tigré, on voit que les feuilles sont mouchetées. Alors, j'avais vu que on pouvait trouver aussi des petits champignons. Bon là, normalement c'est la période de certains champignons. Alors par contre, c'est la période des moustiques, qui sont tous en train de me tourner autour là. Bon, on va, hop. Alors je sais que là-bas aussi, il y a des trous d'eau. Des trous d'obus qui se remplissent suivant les saisons, et je sais que les sangliers y vont. Ici c'est pas évident, donc là il semblerait qu'il y ait quand même un passage. On voit bien les traces là. On les voit bien ici, les traces. Donc là, moi je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, où est-ce que je vais le mettre pour bien les capter? Il y a l'arbre qui est juste en face, à la rigueur. Après c'est toujours pareil, il faut faire des tests. Il y a des moments où j'ai eu aucune prise, rien du tout. Et il y a des moments où bon, bah, ça paye un petit peu plus. Donc là, moi je pense que déjà, il peut y avoir du passage. Même c'est écrasé, ils peuvent très bien se coucher aussi ici. Donc bon, on va se le poser là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser donc, dans cette direction. Et puis bah écoutez, on va voir ce qui passe. Allez, on va le poser ici. On va juste dégager un petit peu tout ce qui est devant, pour qu'il soit un petit peu plus propre et que ça ne gêne pas. Alors vous pouvez aussi gérer le déclenchement par rapport à ce qui se passe devant. Si les feuilles bougent, si vous avez un déclenchement qui est très vif, tout va se déclencher et ça va être chiant. Après il faut le régler vraiment au minimum. Voilà, la caméra elle a failli partir. Bah écoutez, hop, on va la mettre là. On va retirer un petit peu tout ce qui est devant. Pas gêner les prises de vue. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une zone, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, mais on va quand même essayer. Donc bah écoutez, très simple. Hein. On va déjà commencer à l'allumer. On l'ouvre. Donc je vais la mettre sur off, on, pardon. On, hop, complètement à gauche. Donc normalement, il va se mettre en marche. Et vous avez quelques secondes bah, pour le mettre. Ouais, 3, 2, 1, donc ça veut dire qu'il peut se déclencher tout de suite. Et bien c'est pas grave. On referme, donc là je mets pas d'antivol. De toute façon je vais le récupérer demain, là il n'y a pas de chasse, il n'y a rien du tout. Bon, c'est juste, je parle de ça, ça tire, mais c'est au niveau des champs. Alors bah écoutez, on va peut-être essayer de le positionner comme ça. Bon bah écoutez, je pense qu'elle est pas trop mal. Je vais la mettre un peu plus haut parce que chevreuil c'est haut. Hop, on la serre à fond, et puis bah là, ça bouge pas. Ça bouge même pas du tout. Est-ce que je suis droit? Ouais, quand même que ce soit droit, sinon après c'est le bordel. Bah, écoutez, on va le laisser comme ça. On va faire juste un petit truc propre pour la sangle. Hop. Ah, les moustiques. Ouais, bah, je crois qu'on voulait aller en forêt pour les champignons, je pense que on va bien se couvrir. Bon bah écoutez, elle est là. On rallumera bah, pour voir ce qu'on a eu dans la nuit ou dans la journée. Et puis on jettera un petit coup d'œil. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve le lendemain. Hein. On va voir ce qu'a donné. Alors j'ai mis une caméra ici. J'ai mis une caméra ici parce qu'il doit y avoir le crapaud qui sort là. Vous avez vu les salamandres la dernière fois qui sortaient d'ici. Donc la caméra a été posée là hier soir, hier après-midi même. Donc on verra si j'ai fumé quelque chose, on va voir ça ensemble. Alors voilà, on se retrouve avec malheureusement que 3 prises de vue. Il n'y a pas eu grand chose de ce côté-là, c'est un petit peu toujours la même chose. On va quand même les regarder ensemble.
Donc c'est bien ce que je pensais. Eh bien il y a le copain, le crapaud. Donc je pense que j'ai les capteurs qui sont un petit peu trop hauts, ils n'ont pas pris le moment où il a commencé à sortir de son trou. Le trou est juste là. Voilà, en plus il est content, il a ce qu'il faut à manger. Donc on a la température en degrés et Fahrenheit, donc 17 degrés. On a la date aussi. La date sur cette caméra, je l'ai pas remise à jour, donc je suis pas bon au niveau de la date. Donc voilà le premier petit crapaud, qui mange bien, hein. Il est assez bien portant, un gros bidon. Donc ça c'est la première vidéo. Mais les autres sont essentiellement les mêmes, hein. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Donc là j'ai un criquet qui se barre rapidement. Et là j'ai sa proie là qui arrive tout doucement vers lui. Pouf, allez hop, ça dégage. Donc ça c'est bien, hein, ça nettoie bien devant les portes, c'est parfait. Donc ouais, malheureusement j'ai que notre ami le crapaud à vous proposer. Là il se barre, il va se mettre devant les portes où il y a un petit peu plus de luminosité. Donc voilà les amis, et sur la deuxième caméra, malheureusement je pensais avoir un peu plus de choses, mais sur une journée c'était un petit peu trop court. Donc rien du tout sur la deuxième caméra, donc je peux même pas vous montrer la qualité, c'est un petit peu dommage, ça m'ennuie, mais c'est comme ça. Donc vous allez voir qu'après j'ai repositionné les deux caméras sur deux zones différentes, et par contre ceux-là vont rester 2 semaines, donc je pense qu'on aura de quoi faire une belle vidéo. Et on va chercher la dernière, la deuxième caméra que j'avais posée là-bas avec vous. Alors j'ai lu un petit peu les caractéristiques de cette caméra qui est assez intéressante, hein. Il y a du time-lapse, si vous voulez filmer la pousse de champignons ou de fleurs, c'est possible. Il y a beaucoup d'options qui sont assez intéressantes. Ce que j'aime bien aussi dessus, c'est qu'il y a l'indicateur des batteries, ce qu'il n'y avait pas sur l'autre caméra. Donc ça c'est plutôt intéressant. On sait combien il nous reste dans l'appareil. Donc bah écoutez, je le retire. Et puis on se retrouve tout de suite dans l'ordinateur. Allez, à plus. Alors j'ai installé la première caméra. Donc ouais, comme vous avez pu le voir, celle-ci a pris quelques images du crapaud qui sortait de son trou. Mais après les suivantes, j'ai pas eu grand chose aujourd'hui. Bon. Donc là on va la laisser pendant 2 semaines. Donc c'est là où normalement arrivent un petit peu tous les bestiaux, hein. Ils arrivent de par là, hop, ils passent par là, ils se baladent un petit peu ici. Donc ici je pense que ça peut être un bon spot. Maintenant on va voir le deuxième. Alors on se retrouve sur le deuxième. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis là? En fait j'ai des buissons, on les a plantés au mois de décembre. Ils sont tous bouffés. Donc bouffés par les chevreuils essentiellement. Il doit y avoir des sangliers aussi parce que ça déterre pas mal. Ça me fatigue, je vais être obligé de clôturer. Mais je voulais quand même par curiosité voir un petit peu ce qui vient bouffer. Donc si c'est les sangliers ça va être très compliqué parce qu'ils défoncent tout. Les chevreuils ça va être pareil aussi. Donc bon, écoutez, on va essayer. Donc en tout cas, j'ai mis ça. Batterie pleine, 100%. Donc on va voir pendant combien de temps ça filme. Je la laisse là pendant 2 semaines. Je voulais revenir aussi sur ce petit cache qui est en haut. Donc je me suis trompé, c'est pas pour le Wi-Fi. Vous doutez bien que c'est pour le solaire. C'est pour avoir un petit panneau solaire directement intégré. Qu'on clipse ici. Donc ce sera peut-être le prochain achat. Je sais pas, je vais voir déjà combien ça coûte, mais ça peut faire des économies. Alors forcément utile l'été pour les beaux jours, mais après ça marche plus. Voilà les copains, écoutez, merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions à poser, si je peux y répondre, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir à y répondre. Sinon écoutez, on se retrouve pour, je pense, la vidéo du résultat de toutes ces poses de caméra pendant 2 semaines. Voilà, allez, à plus tard, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.